Bonjour. Nous voici rassemblés en cette fête de l'Ascension qui met en lumière non pas tant le départ du Seigneur, mais sa nouvelle façon d'être présent dans notre monde. De ce départ surgit la fête, car nous célébrons la présence de Jésus qui continue de susciter la croissance de ses disciples missionnaires et de son Église. Que cette célébration fasse de nous les témoins et nous rappelle que le Seigneur agit à travers nous. Frères et sœurs, prenons conscience que nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que Dieu, le Père Tout-Puissant et Jésus-Christ, le Seigneur, investi de tout pouvoir au ciel et sur la terre, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Eh bien oui, comme on vient d'entendre chanter, nous célébrons la fête de l'Ascension du Seigneur aujourd'hui. Et c'est à travers la voix de Marie qui vient nous dire, mon fils, il est retourné vers son Père, mais il va revenir. Qu'est-ce que cette fête de l'Ascension? C'est le pendant, je dirais, grec de la fête de la résurrection. Les Juifs avaient l'habitude de parler, eux, de la résurrection, les gens de culture juive. Les gens de culture grecque se retrouvaient plus dans le langage de l'exaltation de Jésus, de sa glorification auprès du Père. Et qui que nous soyons, nous sommes appelés comme lui à partager sa gloire. En fait, le Christ, élevé dans la gloire, est assis à la droite du Père où il intercède pour nous. Tournons-nous vers lui pour accueillir sa miséricorde et implorer la purification de nos cœurs afin de mieux célébrer. Seigneur Jésus,
Tu as accompli ta mission terrestre avec amour et tu nous as montré le chemin qui conduit vers le Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es venu dans notre monde pour rassembler l'humanité dans le royaume du Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, retourné auprès du Père, tu ne cesses de plaider notre cause. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu Tout-Puissant qui exalte son Fils nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire du Seigneur qui veut nous partager justement la condition de son Fils. Notre
Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Théophile dont on va entendre parler tout à l'heure, qui signifie ami de Dieu, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Et qu'est-ce qui est demandé à Théophile comme ami de Dieu, ami de Jésus glorifié? Quelle est la conséquence pour Théophile que Jésus vive auprès du Père pour toujours, Jésus ressuscité? Écoutons bien. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit: « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent: « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du vent. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient de par au cri de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les orations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps.
le Seigneur aux éclats décore. L'apôtre Paul vient nous rappeler notre mission. Si le Christ est auprès du Père, nous sommes son corps, nous sommes impliqués dans le milieu. Nous avons la mission d'accomplir ce qu'il a fait, de le mener à son plein accomplissement. Écoutons bien. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, et au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle est-elle cette fête de l'Ascension? On en voit des politiciens, des athlètes, des gens de tous âges qui, dans une carrière, dans une passion, vont s'élever progressivement pour atteindre de très hauts niveaux. Puis en même temps, ce qui est admirable, c'est de voir que plusieurs d'entre eux, tout en ayant atteint des niveaux très élevés,
reste très proche du vrai monde. Hein. On a vu par exemple récemment encore des personnages avec des diplômes longs comme ça aller se porter disponibles dans des CHSLD pour être soutien ou encore rendre toutes sortes de services très concrets. Il n'y a pas longtemps encore, je rencontrais un grand-papa qui me disait « C'est plus fort que moi, je m'ennuie de mes petits-enfants, mais quand l'ennui est trop fort, hein, je téléphone, je vais les voir sur Internet, on va dialoguer ensemble, puis après, je retourne à ma mission, je retourne à ce que j'ai à faire. Je prends soin de grand-maman qui est malade, je prends soin des gens que le Seigneur me confie dans mon bénévolat. » Et pour comprendre cette fête de l'Ascension, je reviens souvent à cette histoire qu'avait racontée une prédicatrice. Elle était prêchée une retraite en paroisse, il y a déjà quand même quelques années de cela. Puis elle nous racontait que, je me demande si on n'était pas dans la période de l'Ascension justement, puis elle nous racontait qu'elle avait une amie qui avait une famille très très nombreuse. Puis lorsque son amie a eu son 12e enfant, elle lui a dit « Je vais aller te donner un coup de main à la maison, j'ai du temps. » Et puis, alors lorsqu'elle est arrivée trouver cette amie-là, elle lui a demandé « Coudonc, ton accouchement, comment ça s'est passé? » Alors l'amie lui a répondu, elle lui a dit « Ce chemin est ouvert depuis longtemps. Hein? » Puis quand la tête est passée, le petit corps y suit. Hein? Belle image entre un accouchement pour une femme qui a eu de nombreux enfants et la naissance, je dirais, dans le ciel ou le passage de Jésus auprès du Père, qui est l'avant-goût de ce qu'on aura à vivre, parce que, comme le rappelle Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous sommes, nous, le corps qui suit le Christ. Hein? La tête est passée, on va suivre. Et en attendant, cette fête de l'Ascension, elle est aussi fête de notre envoi en mission. On vient de l'entendre tout à l'heure, à la fin de l'Évangile selon Saint Matthieu. Jésus, qui retourne vers le Père, nous promet l'Esprit Saint, qui va venir animer la vie de l'Église, et faire en sorte que, comme Jésus le dit, allez de toutes les nations, faites des disciples. Hein? Apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai commandés, que je vous ai donnés. Et moi, et ça c'est important, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La fête de l'Ascension, on la présente souvent comme la fête de l'absence qui devient présence. Moi, j'ai à l'esprit certains responsables. On peut voir dans des entreprises, dans des compagnies, dans des commerces, mais on peut le voir aussi dans le bénévolat. Des responsables qui ont le désir profond, lorsqu'ils vont prendre leur retraite, que la mission continue et qui forment une relève. Hein? Et très souvent, quand ils ont dû quitter, parfois pour d'autres implications ou simplement pour la retraite, ils sont fiers de voir que la mission se poursuit. Hein? D'autres ont gardé le même esprit qu'eux en l'adaptant à leurs possibilités et continuent de rendre service. C'est aussi ça, la fête de l'Ascension. Ce n'est pas la fête de gens qui regardent vers le ciel en disant « C'est-tu beau un peu? » Ce serait déjà ça. Hein? Non, c'est plus qu'une contemplation d'un avenir qui nous attend. C'est le présent dans lequel nous sommes impliqués et qui est déjà porteur d'un avenir auprès de Dieu pour toujours. Nous sommes déjà en présence de Dieu ici-bas et nous serons pour toujours avec lui au ciel, dans la gloire que Jésus nous a préparée. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit de confinement puis de déconfinement, on sait très bien qu'on vit encore toutes sortes de défis. Hein? On a bien besoin que Jésus vienne nous dire que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons comme témoignage, a valeur d'éternité ici-bas, puis est l'avant-goût de cet ultime déconfinement que nous vivrons lorsque, suivant notre tête parvenue au ciel, nous, son corps, nous vivrons avec lui pour toujours. Amen. Et si vous le voulez, maintenant, nous allons justement donner notre foi en ce Dieu qui veut nous partager sa gloire, la gloire de son Fils ressuscité, nous partager aussi, on va le célébrer dimanche prochain, l'Esprit Saint à travers la Pentecôte. Nous répondrons ensemble « Oui, je crois » à chaque question que je vais vous poser. Frères et sœurs, Dieu notre Père est créateur et providence. Il est le Dieu de la gloire partagée. Quand il nous choisit comme collaborateurs et collaboratrices, il sait mieux que nous ce dont nous sommes capables. Le croyez-vous? Oui, je crois. Jésus-Christ ressuscité nous donne son esprit pour partager ses pouvoirs, pour être ses témoins en Église, être son corps vivant ici-bas et sa présence agissante au cœur du monde. Le croyez-vous?
Oui, je crois. L'Esprit Saint nous habite et nous transforme. Il est aussi notre force en vue de la mission de salut que le Christ nous confie. Le croyez-vous? Oui, je crois. L'Église est le signe et le moyen privilégié pour Jésus glorifié de se manifester au monde, de poursuivre sa présence ici-bas depuis son retour vers le Père. Le croyez-vous? Oui, je crois. Grâce au Dieu qui fait miséricorde, le pardon des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle nous sont offerts. Le croyez-vous? Oui, je crois. Telle est notre foi. Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église Telle est la foi de l'Église. que nous sommes fiers de proclamer Que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Alors Dieu Père élève le Christ, il le fait asseoir à sa droite. Voyez-vous, c'est un langage qui est très beau, hein? Il assoit à sa droite, ça veut dire que le Père donne les pleins pouvoirs à son Fils, comme l'empereur, le roi, le faisait pour celui qui siégeait à sa droite. Il établit Jésus ressuscité comme notre unique médiateur. Alors tournons-nous donc avec confiance vers lui et adressons-lui nos prières pour l'Église et pour le monde en chantant « Seigneur, écoute-nous ». Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, afin que l'ascension du Seigneur lui insuffle l'impulsion de témoigner avec ferveur du Christ ressuscité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui œuvrent dans le domaine des communications, afin qu'elles reçoivent tout l'appui nécessaire de la part des gouvernements et de la population dans leur engagement au service de l'information et de la vérité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs politiques et les autorités civiles, afin que l'exemple du Christ nourrisse et fortifie leur élan à travailler pour le bien commun, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les immigrants et les réfugiés, afin qu'ils reçoivent l'hospitalité auprès de personnes prêtes à les accompagner dans leur intégration, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gens récemment baptisés, afin que l'Esprit les comble toujours de joie et leur accorde d'annoncer l'Évangile avec zèle, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les membres de notre communauté, afin que chacun mette continuellement en application le commandement de l'amour mutuel, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous venons tout à l'heure d'évoquer cette journée mondiale des communications sociales que nous célébrons aujourd'hui. Merci Seigneur, en cette période de pandémie, de nous permettre de compter sur des informations qui sont justes, des informations qui sont vraies pour que nos dirigeants prennent les bonnes décisions, que nous puissions nous autres aussi développer un lien de confiance avec nos responsables.
On voudrait aussi te confier, Seigneur, tous les travailleurs saisonniers, tous ceux qui, d'ici ou d'ailleurs, vont contribuer à nourrir notre région, notre pays, notre monde. Nous voudrais te confier aussi tous ceux et celles qui traversent péniblement cette période, tous ceux et celles qui se questionnent par rapport au déconfinement. Merci Seigneur de nous éclairer, de nous donner la force d'accomplir pour le bien ta volonté. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions ensemble. Père, tu montres toujours ta sollicitude à tes enfants. Aujourd'hui, écoute notre appel et comble-nous de tes grâces et de tes bénédictions. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. En écoutant ce chant, faisons nôtre cette révélation de la gloire que Dieu veut nous accorder en Jésus ressuscité. Passe devant moi, Jésus, ouvre ton visage à mon Père, c'est derrière ton visage qu'il rencontre le bien. Offre ton amour à mon Père, ce sera le mien, et ta miséricorde sera la mienne, et dans ton abandon il verra le mien. Oui, montre-lui ta bonté, c'est derrière ton visage qu'il rencontre le mien. Que brille sur moi la clarté de ton visage, éclate pour moi tout l'amour de ton cœur, que tombe sur moi la paix de tes mains. Passe devant moi, Jésus, tourne ton regard vers mon Père, car tes yeux pleins de tendresse lui dévoilent les miens. Montre ton amour à mon Père, il verra le mien. Ta soif de tout livrer deviendra la mienne. Ton choix pour ses désirs guidera le mien. Oui, montre-lui ta bonté, car tes yeux pleins de tendresse lui dévoilent les miens. Que brille sur moi la clarté de ton visage, éclate pour moi tout l'amour de ton cœur, que tombe sur moi la paix de tes mains. Passe devant moi, Jésus, ouvre dans ton cœur à mon Père, dans ton cœur de Fils unique, il découvre le bien. Offre ton accueil à mon Père, il verra le mien. La paix de ta présence dira la mienne. Ton cœur à son écoute portera le mien. Oui, montre-lui ta bonté. Dans ton cœur de Fils unique, il découvre le mien. Que brille sur moi la clarté de ton visage, éclate pour moi tout l'amour de ton cœur, que tombe sur moi la paix de tes mains. Dieu béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain,
Fruit de la terre et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes également ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, soutiens-nous, élève-nous en ta présence, dans nos choix, dans notre manière de vivre notre mission ici-bas, et fais que notre offrande aujourd'hui trouve grâce en ta présence. Je suis pécheur, lave-moi de mes fautes, Seigneur, et dans ta bonté, purifie-moi de mon péché. Le Concile Vatican II nous a appris à découvrir l'Eucharistie dominicale comme étant le sommet de notre semaine et la source de tous nos engagements. Et dans la liturgie, il y a cette liturgie eucharistique, dans la messe, il y a cette liturgie eucharistique qui est le sommet du sommet. Unissons-nous maintenant à Jésus, glorifié, qui nous partage dans l'Eucharistie son humanité à actualiser dans notre quotidien. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Et pour Jésus, glorifié auprès du Père qui nous partage les grâces de sa résurrection et qui veut nous amener avec lui dans la gloire, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux, pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies et glorifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi,
Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ, notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il dit aussi « Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension, de sa glorification dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, avec Saint Luc, Sainte Anne, Sainte Thérèse, Saint Marc, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Pierre, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les personnes consacrées, les missionnaires, les bénévoles engagés, et tout le peuple des rachetés qui forment le corps de ton Fils ressuscité. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous prions. Et en particulier aujourd'hui, nous prions pour M. Roméo Ovington, qui nous a quittés il y a 11 ans, et nos lampes du sanctuaire pour les parents défunts de Roland de Cormier et Véronique Coudet. Tant d'autres qui nous ont quittés aussi, Seigneur, nous te les confions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui,
avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, ce Dieu qui glorifie son Fils et qui veut aussi glorifier chacun des membres du corps du ressuscité, son Église, sa communauté, sa famille, en Jésus, nous osons l'appeler Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Oui, frères et sœurs, heureux les invités au repas du Seigneur, car voici celui qui non seulement est glorifié comme ressuscité, comme vivant pour toujours auprès du Père, mais qui veut être glorifié aussi à travers nos engagements, à travers notre mission ici-bas, car il est le Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Pour que ma joie demeure en vous, je vous ai dit cette parole. Aimez-vous les uns les autres, demeurez dans mon amour, votre joie sera parfaite, demeurez dans mon amour.
pour que ma joie demeure en vous. Gardez confiance en ma parole. Dieu vous aime comme la terre, demandez, vous recevrez, votre joie sera parfaite, demandez, vous recevrez. Pour que ma joie demeure en vous, devenez fort dans ma parole. Moi je suis vainqueur du monde, levez-vous, ne craignez pas, votre joie sera parfaite, levez-vous, ne craignez pas. Prière de communion spirituelle. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saint sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi, et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Prière de louange. Dieu de gloire et d'amour, quelle est belle ton œuvre, quelle est grande ta grâce en Jésus notre Sauveur. Gloire à toi, tu nous aimes. Gloire à toi, tu nous aimes. Il règne dans ta gloire, lui qui disparaît à nos yeux, et te contemple face à face. Tu es sa joie, son éternelle jeunesse. Gloire à toi, tu nous aimes. Gloire à toi, tu nous aimes. Maintenant qu'il n'est plus visible aux yeux de chair de ses amis et de ses proches, il offre sa présence à toutes les nations, aux bourgades oubliées, à tous ceux qui se perdent dans le désert des villes, et même sur ceux qui ne connaissent pas son nom, il rayonne. Gloire à toi, tu nous aimes. Gloire à toi, tu nous aimes. Nous croyons en lui. Nous croyons qu'il habite en nos cœurs et qu'il nous appelle à reconnaître en chaque être humain ton enfant destiné à partager sa gloire.
Il nous appelle à rendre la terre habitable et fraternelle. Gloire à toi, tu nous aimes. Gloire à toi, tu nous aimes. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, par ton Fils Jésus, vivant dans la gloire auprès de toi, nous apprenons à te connaître. Donne-nous un esprit de sagesse, ouvre nos cœurs à ta lumière, fais grandir en nous l'espérance. Quand le doute nous atteint, affermis notre foi en ton Fils ressuscité, lui qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, vous me permettez de remercier nos responsables de la vie communautaire, nos responsables de la télévision communautaire, pardon, de la télévision du littoral, notamment Gino, notre caméraman, qui est venu au cours des derniers mois, depuis le mois de janvier en fait, filmer et présenter notre célébration dominicale parce qu'il y aura la période des vacances qui commence la semaine prochaine. Alors, merci donc à la télévision du littoral, à Gino. Merci à vous tous d'avoir été là à la maison. On devrait se donner rendez-vous en septembre. On vous fera signe là-dessus. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend au cours des prochaines semaines. Nous espérons un déconfinement liturgique aussi. Est-ce qu'il sera partiel? Est-ce qu'il sera total? On verra. Mais nous devrons de toute façon appliquer les règles, vous le savez, de la santé publique et les appliquer de façon très, très minutieuse. Alors, on comptera sur votre aide aussi là-dessus. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous Nous rendons grâce à Dieu. Alors un bon été, puis on se dit à la prochaine.